Game over. Alors, bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, c'est l'affaire Émile. L'affaire Émile avance. Et comment elle avance? Parce que tout simplement, les enquêteurs ne sont pas les petits Billy sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et ce ne sont pas les camarades de Tao. En effet, ils se sont intéressés au passé des individus. Apparemment, la famille de Émile, comment dire ça? Alors, potentiellement, c'est une théorie, hein, mais vous allez voir l'article, la famille d'Émile n'est pas tout blanc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des anges, si vous voyez ce que je veux dire, ce ne sont pas des anges. Ils auraient, selon certains, fait des incendies volontaires sur certaines maisons. Et, apparemment, Émile, ça serait, comme certains le disent, voilà, hein, ça serait le paiement, quoi. Ça serait de toute façon, vous allez lire l'article. Donc, apparemment, c'est une vengeance. Donc, vous voyez, quand il faut s'intéresser au passé d'un individu, il faut creuser, c'est le principe des enquêteurs, et voilà. C'est-à-dire que tu regardes, par exemple, Lina, c'est quoi son passé, est-ce que ça peut avoir un lien ou pas? L'important, on s'en fout, ce n'est pas de juger Lina ou l'individu susmentionné, c'est de trouver le responsable. Voilà. Et donc, vous allez voir, c'est des révélations de ouf, c'est en train de bouger. Tant mieux. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais tant mieux, ça bouge. Avant ça, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Je vous invite vraiment, merci à tous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et il y a de plus en plus de haters qui s'amusent à signaler. Tant mieux, parce que ça me permet, ça fait du référencement malgré tout. Donc on va atteindre les 20 000 abonnés grâce à eux, alors que je pensais atteindre les 20 000 abonnés en janvier. Donc ça c'est cool. Donc disons janvier, 50 000 abonnés. Je suis tous les vendredis soirs de 22h à minuit sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est en live, vous pouvez me poser des questions, on peut échanger en direct. Une fois que je dis ça, on va lire certains articles, ok? La pièce de la monnaie rendue, c'est Émile. Disparition du garçon de 2 ans, un habitant du Vernet sort du silence. Leur histoire serait digne d'un scénario pour Netflix. Abattue depuis la disparition soudaine d'Émile, 2 ans et demi, le 8 juillet dernier, la famille du petit garçon voit les vieilles brouilles ressortir depuis cet été. Et notamment une vieille histoire d'incendie criminel qui aurait pu occasionner une vendetta contre le clan et contre le petit garçon. Pour retrouver le petit Émile, faut-il se plonger dans le passé? Bah souvent, oui, parfois, hein, c'est quand même... Disparu le 8 juillet dernier, dans le minuscule hameau du Haut-Vernay, où il était en vacances dans la maison de vacances de ses grands-parents, le petit garçon de 2 ans et demi n'a jamais été retrouvé. Le mystère pour les enquêteurs et pour les habitants du village, qui ont passé leur été sous la pression des médias et de la gendarmerie. Mais en réalité, tout cela pourrait tirer ses racines de vieilles histoires de famille. Certains témoins du moins en sont persuadés. Interrogé sur W9, par le magazine Enquête criminelle, il l'affirme, le petit garçon pourrait avoir été une victime d'une vendetta après le feuilleton Boulard. Un feuilleton qui remonte à 2019. À l'époque, la famille d'Émile possède une maison au Boulard, à une dizaine de kilomètres du lieu de disparition du garçonnet. C'est un hameau encore plus petit que le Haut-Vernay où on y trouve uniquement 5 maisons, dont l'immense bâtisse achetée il y a plusieurs années par l'arrière-grand-père d'Émile. Une maison aujourd'hui inutilisable. En 2019, plusieurs incendies touchent des maisons du village, dont celle-ci. Des incendies volontaires qui n'ont jamais été punis, mais qui auraient mis le feu aux poudres. Ils ont acheté le hameau du Boulard, ils ont rénové le hameau et ils se sont disputés comme des chiens. Le village a brûlé. Il y en a un qui a mis le feu. Ils ont trouvé des départs de feu, un peu comme des pétards, explique en effet un habitant du Haut-Vernay au journaliste. La monnaie de la pièce rendue, c'est Émile. Pour lui, c'est le jeune Émile qui serait devenu la victime d'une vengeance de cette brouille au sommet de la montagne. Peut-être que c'est eux, la famille d'Émile, les attaquants, ce ne sont pas eux qui ont des ennemis, c'est eux qui attaquent les autres. Peut-être, et la pièce de la monnaie rendue, c'est Émile. Moi, je le vois comme ça. C'est la suite du feuilleton de Boulard, conclut-il. Donc là, il vous explique bien, il n'est pas en train de dire hey, « c'est génial que le petit Émile, il a disparu ». Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que peut-être la famille d'Émile a abusé, mais qu'il n'y a pas eu de justice. Enfin, c'est des accusations. Ils auraient mis le feu, ils auraient fait un petit trafic. Certains n'auraient pas été contents. Et donc, ce serait
venger. Le mec, quand il s'exprime, il est pas en train de dire allez, pouf, sur le champignon, pouf. Non, il est pas en train de dire ça. Il est en train de dire peut-être que ça a amené. Ils ont peut-être des ennemis. Ce qui s'est passé, creuser là-dessus. D'où le fait que quand je suis le seul à avoir dit le passé de Lina pour justement aider. Creuser derrière. Maintenant, les médias, ils ont tous repris hein, le passé de Lina, etc. Le fait qu'elle est machin, et ça, c'est bon. C'est devenu. Tout le monde en parle. Voilà, et ça ne gêne plus. Mais voilà. Mais bon, c'est un peu toujours comme mon cas. Hein. Je sors des nouveautés, les gens reprennent, et après. Mais bon, bref. Une hypothèse difficile à confirmer. Les grands-parents d'Émile, Philippe et Anne, sont extrêmement discrets depuis la disparition de leur petit-fils et n'ont jamais abordé ce sujet controversé. Cependant, certains voisins ont tenu à les défendre. C'est complètement faux, avaient déclaré les habitants du hameau voisin au journal local La Provence. Le grand-père d'Émile a simplement voulu acheter sa maison de vacances à lui et ne plus être dépendant de celle de son père. Il a eu 10 enfants, la maison du Boulard ne peut pas accueillir tout le monde. Ces rumeurs, c'est n'importe quoi. Mais en attendant, difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé dans les ruelles du hameau de montagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a eu feu ou pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas... Mais bon. Autre point, disparition d'Émile. Une altercation entre le grand-père et le jeune agriculteur interroge. Une dispute a éclaté le matin même de la disparition de l'enfant au hameau du Vernet. C'est pas fou ça? C'est maintenant qu'on l'apprend? Un tracteur a aussi été aperçu ce matin-là dans l'artère étroite du hameau. Autant d'éléments qui ont poussé les enquêteurs à perquisitionner pendant presque 2 jours le domicile du jeune agriculteur. C'est un événement troublant, connu et analysé depuis le début de l'enquête par la section de recherche de Marseille. Attendez, hop, je vais couper ça. Hein, de Marseille, mais qui explique aujourd'hui les récentes investigations menées au hameau de Roussimal au Vernet. Une dispute a éclaté au matin même de la disparition d'Émile dans le hameau du Haut-Vernet, a appris BFM d'ici. Un échange vif et houleux entre deux personnages clés, le grand-père du petit garçon et Romain. Alors, il s'appelle pas réellement Romain, quand il y a un astérix, c'est que ça, voilà, c'est un autre nom. Voilà, on va, allez. En fait, quand ils mettent un astérix, ça veut dire que c'est un autre nom. Voilà, ils mettent un nom au hasard. Voilà, je vais, par sécurité, je vais choisir un autre nom. Tao. Donc, nous avons le grand-père du garçon et Tao, le jeune agriculteur, chez qui des perquisitions ont été menées la semaine dernière. L'objet du litige porte sur l'utilisation d'un godet, la pelle d'un tracteur, pour aplatir une surface de terre dans le cœur du hameau. Des travaux qui auraient été menés quelque temps avant le samedi 8 juillet, devant l'habitation de Marc. Voilà, on va changer son nom, Fanny, le cousin de Romain, enfin de Tao. Un jeune homme qui n'est pas inconnu des enquêteurs puisqu'il est l'un des 2 seuls témoins à avoir vu Émile pour la dernière fois avant sa disparition. Ces travaux découverts par la famille d'Émile lors de son arrivée estivale ont mis le grand-père du petit garçon en rage, car l'un de ses murs avait été dégradé. Selon les déclarations du jeune homme, Tao n'a pas répondu au grand-père d'Émile et s'est réfugié chez lui. Puis, les 2 cousins se sont rendus dans un champ voisin pour déplacer des vaches. Tao est-il monté en tracteur jusqu'à la maison de son cousin ce matin-là? Non, il est venu chez moi à pied, répond du tac au tac Fanny. Pourtant, un tracteur a bien été aperçu par au moins un habitant du hameau le samedi 8 juillet au matin. Des tracteurs dans les champs autour, il y en avait puisque c'était la saison. Mais un tracteur sur le chemin principal du hameau qui ne dessert aucun champ, c'est la première fois que je voyais ça. C'est quand même intéressant ça. C'est que maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que là, nous là, on le sait maintenant, on en parle maintenant, c'est quand même une dinguerie. Mais les gendarmes, ils travaillaient, ils creusaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ils essayent de trouver le corps, ils se renseignent. Ça, nous, on l'aurait dès le début, forcément. On serait focalisé sur c'est quoi ça? Comment ça se fait? Mais bon, bref. C'est la première fois que je voyais ça, confie ce voisin, n'a pas réussi à identifier l'agriculteur qui était sur l'engin. Il y a d'autres agriculteurs qui moissonnent à cette période, franchement je ne comprends pas ce que les enquêteurs cherchent. Un enfant disparaît et on vient s'intéresser à un jeune qui n'a rien à voir avec ça. Faut pas s'étonner si rien n'avance, s'indigne l'un des intéressés, c'est-à-dire Fanny, agacé par les rumeurs et les gens qui parlent sans savoir à propos de son cousin Tao. Ça me rappelle quelqu'un ça? Non? Ça vous rappelle pas quelqu'un ça? Oh, bizarre. On enquête sur tout le monde,
sur une disparition, il y a quelqu'un qui dit stop, arrêtez! Arrêtez de vous intéresser à un tel. Bizarre. Demain, j'ai mon enfant qui disparaît. Je vois le gendarme qui vient et qui me dit on va pas se renseigner sur ton père, on va pas se renseigner sur tes frères, sur ta sœur, sur la disparition de ton enfant, on va les considérer comme innocents de fait. On peut changer de... Moi, je veux qu'il travaille tout le monde au corps. Je veux. Et si je le vois qu'il m'empoigne comme ça, t'es sûr que t'as rien fait, toi? Hein? C'est ta fille, mais t'es sûr que t'as rien fait? Je dirais ouais, je peux te ramener les preuves, et ainsi de suite. Apparemment, il y a Marseille qui ont marqué. Je vais me dire quoi? Alors, s'il insiste, bon, c'est encore autre chose, si je lui ramène les preuves. Mais si je lui ramène les preuves, il dit ok, je te quand même à l'œil. Je me dirais quoi? Le mec, il est déchaîné, il va travailler au corps tout le monde. Donc c'est tant mieux. Je vais pas dire s'il vous plaît, ne faites rien du tout. Pas vrai, Fanny? Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine colossale Konspiration! Tao et Fanny sont très liés, hein, ce sont des cousins, de la même génération. Ils ont été élevés quasiment ensemble et passent souvent du temps à deux. Dans l'après-midi du samedi 8 juillet, un appel téléphonique a été passé du portable de... Alors c'est Tao ça? Tao vers celui de son cousin. Un coup de fil qui a fait tiquer les enquêteurs. C'est dingue quand même. Où était Romain à ce jour-là? En fin d'après-midi, son cousin assure ne pas le savoir. Mais l'entourage du jeune agriculteur jure qu'il n'était pas au hameau du Auvernais, autant d'interrogations que souhaitent éclaircir les enquêteurs de Marseille. Quelques heures après la disparition d'Émile, la mère de Romain, de Tao, était l'une des premières personnes entendues par les gendarmes. Son véhicule a été inspecté tout comme le tracteur de son fils avant que son habitation ne soit perquisitionnée. Mardi dernier, sans que ces nouvelles investigations ne livrent un élément probant pour l'instant. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Alors l'autre il dit, c'est mon cousin, je ne vois pas où est le mal qu'on s'appelle. Jure Marc. Enfin, truc qui a déjà été longuement entendu par les gendarmes. Ça me rappelle une phrase, ça. Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle la phrase. Mais c'est Magadie, elle venait chez moi, je vois pas pourquoi. J'irai l'enlever. Oui, d'accord, Billy. Il y a un autre point, attendez, c'est quoi? Voilà. Le grand-père estimait que ces petits travaux avaient été faits devant chez lui. Il a hurlé de bon matin sur mon cousin et m'a même réveillé. Ce n'est pas la première fois, il gueule sur tout le monde, indique Marc. Très intéressant, très troublant. Est-ce que derrière, nous n'avons pas ici un élément? On est d'accord que pour chacun d'entre vous, ces éléments sont... interroge. On n'est pas en train de dire que ce sont eux les responsables. On est en train de dire que c'est intéressant et qu'il faut creuser. Voilà. Là, je reviens juste pour vous dire que là, je vais vous montrer un petit passage sur TPMP parce qu'ils ont abordé le sujet. Alors, il faut savoir que cette vidéo, moi, je l'avais enregistrée, la première partie, avant que TPMP en parle, mais il y a eu une actu, c'est-à-dire comment Cyril Hanouna s'est exprimé par rapport à Alerte Info, le boycott, etc. Donc, j'ai dû couper pour... Enfin bref, c'est tout un micmac. Donc, regardez, moi, je voulais juste vous montrer sur TPMP par rapport à cette affaire-là. Ils vont répéter ce que j'ai dit précédemment, mais il y a un élément qui est intéressant, et je vais encore une fois rebondir dessus, c'est ça. Pour le moment, il n'y a pas de réponse. C'est sur le fait que c'est sur les informations révélées, hein, sur le fait que y ait une bagarre entre le grand-père et le jeune que tout le monde soupçonne, etc. Et qui est connu pour rouler comme un fou, qui a eu 2 accidents. Donc la théorie de certains, des villageois, ce serait qu'il roule comme un fou. Il n'a pas vu le petit Émile, le drame s'est passé, il prend l'enfant, il le met dans le truc et il le cache. Par contre, si c'est ça, le mec, il est vraiment... Après, il n'a jamais été à l'école, etc. Parce qu'un drame, ça peut arriver. Tu as fait un accident, crois-moi que tu vas prendre. Mais rassure-toi, même les gens qui ont pris Regarde Palmade, il va même pas prendre du ferme. Donc, t'aurais même pas pris, tu vois, ça peut arriver un accident. Voilà, mais bon, bref. Donc voilà, mais voilà le contexte. Mais bon, bref, allez, je vous laisse la suite. Il faut... Oui. Ce que je pense, c'est que l'altercation avec le grand-père, ils l'ont eu tout de suite, les gendarmes. Dans ce petit village, tout le monde se parle. Ces cris, tout le monde les a entendus. Donc, quand ils ont fait leur porte-à-porte dans les premières heures de l'enquête, ils avaient cette information. Alors, il n'est pas très fut-fut, le petit Michel Marie. Oui, effectivement, les gendarmes, il faut le savoir une chose. Si vous avez un élément, souvent, à 90% du temps, c'est que ils l'ont, hein.
les informations que j'ai sur Lina, son passé, ses ex, etc., machin, etc., il l'avait depuis le début, vraiment. Et ce que je veux dire, c'est que ils ne le disent pas pour mieux avancer ou parfois au machin. Ils te sortent des informations, histoire que le coupable il se sente en confiance ou il perturbe. Et de toute façon, tu seras perdu. Coupable, pas coupable, tu seras perdu, tu sauras pas. Tu sauras pas ce qu'il en est. Et viendra un jour où à 6 h du matin, t'as le GIGN qui va venir, qui va te soulever le mec et peut-être une femme un peu plus âgée, on ne sait pas, je dis ça au hasard, qui vont soulever. Et par contre, cette fois-ci, c'est-à-dire que on pourrait prendre le gars là qui a fait ça à Émile ou potentiellement, enfin, présumé, tu vois, là, et de le travailler au corps. Mais si t'as aucun élément, lui, il se dit non, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Ils sont obligés de le libérer. Alors que si tu as deux dossiers, ok, d'accord, on a retrouvé les traces d'ADN sur le corps, on a fait ci, on a fait ça, il y a tellement. Là, il sera mal à l'aise et là, il sera obligé d'avouer. Et de toute façon, même s'il avoue pas, il sera condamné. Donc, les gendarmes, vous inquiétez pas, ils font leur travail. Nous, on relaie les informations, on diffuse ce qu'ils nous disent de diffuser, et ainsi de suite, et vous inquiétez pas. Je rappelle encore une fois, c'est que je vais sortir une vidéo sur des... moi, j'ai déposé plainte, hein, il faut le savoir, parce que des proches de la mère de Tao, comment ça s'appelle, le responsable du site Sans Visage, m'ont accusé d'être un pédo, hein, donc je déposé plainte. J'ai fait une capture d'écran, ça sert à rien de supprimer, comme tous les messages, etc., les adresses IP, ainsi de suite. Il faut savoir que il y a pas mal de choses à dire sur cet individu. Comme sur Lina, comme sur d'autres, il est important de savoir qui il est et vous saurez tout du personnage. Et donc voilà, il a refusé le fait de pouvoir discuter avec moi et que ça soit enregistré et diffusé. C'est une chose, c'est pas grave, mais soyez prêts parce que ça va avancer. Donc voilà. Mais n'allez pas, je le vois qu'il essaie de créer... d'avoir ma visibilité, tu l'auras pas, mon pote, hein. C'est des gens, ceux qui me regardent, ce sont des gens cultivés, ce sont des gens qui réfléchissent. Crois pas que en me taguant, tu vois, les gens vont dire ah bah non, ils vont voir, au pire ils vont te trouver débile, mais c'est tout, hein. Ils vont jamais, tu sais, les gens ils me suivent, c'est parce qu'ils ont du recul. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, et à la prochaine. C'était Samir TPMY, et n'oubliez surtout pas que... Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Das ist eine kolossale Konspiration. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur Cyril Hanouna. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée, parce que là, j'en ai plusieurs, je sais même pas lesquelles vont être diffusées. Mais par rapport au boycott, Cyril Hanouna est un... Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Quand il dit que le boycott, s'il y a rien, ça ne l'affecte pas. Prenez soin de vous, à la prochaine.